Notre conseil de ce soir, je voulais m'excuser donc pour mon absence et donc le report du conseil municipal d'il y a 15 jours. Et on a 2 pouvoirs ce soir, donc un pouvoir d'Emmanuel Lusati pour Sylvie Dubreuil-Moreau et un pouvoir de Vincent Rouel pour Muriel Douau. Le secrétaire de séance est Olivier Denet. Et je vous propose, avant de passer aux décisions du maire, de vous dire qu'il y a un point qui est le point numéro 7 sur la notice. La reprise des concessions pour l'état d'abandon donc du cimetière, c'est en fait c'est une erreur puisque ça sera un avis et non pas une délib, puisque c'est des attributions qui me sont déléguées et qui ont été déléguées par le conseil municipal. Donc normalement c'est pour avis et non pas pour délégation. Donc vous auriez dû les retrouver dans les décisions du maire de la prochaine fois. Vous les y retrouverez aussi, mais du coup en amont vous avez l'info. Mais ce soir ça sera juste, enfin on n'en parlera même pas. Hein. Du coup, vous avez l'info, mais c'est une erreur. Voilà. Je vous propose donc de parler des décisions du maire. Si vous avez des questions. A priori, non. Donc, je vais laisser la parole à Jean-Marie pour le premier point de l'ordre du jour, donc la reprise anticipée des résultats. Et je te laisserai continuer avec le vote des taux de fiscalité et le vote du budget. Oui, bonsoir. Donc, avant tous ces points financiers, je souhaitais adresser un petit mot quand même en avant-propos pour souligner l'excellent travail des services sur l'élaboration et le suivi des budgets. Parce qu'on a reçu, c'était courant novembre, une note de la Direction Générale des Finances Publiques qui attribue chaque année une note d'évaluation selon plusieurs critères. Et la note de 2018 a été de 20 pour la commune des Sorinières, avec l'appréciation que je vais vous citer maintenant. Le résultat IQCL 2018, qui est donc l'indice de la qualité des comptes locaux, sur les comptes de 2017 de la commune des Sorinières, s'élève à 20. Il est en augmentation depuis plusieurs années et est largement supérieur aux résultats des communes de même strate au niveau départemental. Il traduit l'excellent niveau de la commune en matière de qualité comptable et les efforts accomplis dans ce domaine. Voilà, c'était juste pour souligner la qualité du travail des services. Bien. Donc, j'enchaîne avec la reprise anticipée des résultats de 2018. Donc, vous aviez dans la notice ce tableau qui rappelle les résultats donc, estimés pour l'instant de fonctionnement, puisqu'ils ne seront officiels qu'après le compte administratif dont on parlera au prochain conseil municipal. Donc on a un résultat estimé en fonctionnement de 1 144 122,85 € avec un résultat antérieur reporté donc, qui était l'excédent de 2017 affecté en fonctionnement en 2018 pour 74 933,75 €, ce qui fait donc un résultat affecté cette année de 1 219 056,60 €. Pour ce qui est de la section d'investissement, on a un solde d'exécution cumulé plutôt donc en déficit de 339 185,09 € et un solde de reste à réaliser de 536 536,68 €. Donc qui seront reportés sur la section d'investissement cette année. Le besoin de financement s'élève donc à 875 721 €, qui est couvert par les 1 219 056 € d'excédent de fonctionnement. On vous propose d'affecter cet excédent pour 1 100 000 en investissement, qui couvriront donc bien les 875 000, et un report en fonctionnement de 119 056,60 €. Voilà un petit peu ce qu'on avait pour ces résultats, ce qui donne un résultat effectif de l'année, si on fait le résultat de fonctionnement moins le déficit d'investissement, de 879 871 €. Donc voilà, avez-vous des questions ou des remarques sur ces résultats? Non, on en discutera largement au mois de mai. Donc je propose le vote pour la répartition de ces résultats de fonctionnement. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? 3. Qui est pour? Merci.